C'est juste comment allez-vous? Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec des cartes. Ce tour est bien puisqu'on peut le faire n'importe où. Bref, aussi, avant de ça, la démonstration, je veux remercier Théo qui m'a prêté des cartes. D'ailleurs, merci Théo si tu vois cette vidéo et je dédicace encore une fois. Il m'a prêté un tapis, vous voyez, de magie et des cartes pendant 2 ou 3 jours. Alors, on va passer sans plus attendre à la démonstration. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, 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 en ville ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne. Alors, comme ceci. Alors, pour la démonstration, tu as besoin juste d'un jeu de cartes. Pour ce tour, si vous avez perdu l'étui, c'est grave parce qu'on n'en aura pas besoin. Alors ensuite, pour commencer, juste avant ce tour, je vais juste choisir 2 prédictions. Enfin, 2 cartes de prédiction. Donc, attendez. Bon, là j'en ai une. Et donc, je vais en chercher une deuxième. Alors. Je cherche. C'est bon, celle-ci. Donc, ici j'ai le paquet et mes 2 cartes de prédiction que je vais mettre dessous le tapis. Alors, ensuite, je vais demander aux spectateurs de couper le jambon. Comme moi, je n'ai pas de spectateurs, je vais couper moi-même le jambon. Donc, je coupe à peu près à la moitié. Ensuite, ce paquet, on en aura besoin pour après. Ensuite, donc là, sur le dessus, je vais compter 10 cartes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, ce paquet-là, on en aura besoin pour après. Et donc, je vais demander aux spectateurs de me dire un nombre entre 1 et 9. 8. Elle m'a demandé le nombre 8. Alors là, c'est ma soeur qui est venue. Ouais. Donc, je vais compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ces 2 cartes, comme tu dis, c'est 8 cartes. Je vais les placer sur le côté. Puisque pour se rappeler, je vais replacer ces cartes dessus et je vais recompter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, comme ceci. Bref. Donc, j'ai mes 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais compter le nombre de cartes qu'il y a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et donc là, la 8e carte, vous allez la mémoriser. Attendez, excusez-moi. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. 5e. 6e. 7e. 8e. D'accord? Donc, vous mémorisez cette carte-ci. Et donc là, ensuite, je vais la prendre et la perdre dans le jeu. D'accord? Comme ceci, je peux mélanger. Vraiment, le spectateur peut le faire lui-même. Ensuite, je vais essayer de retrouver votre... Juste, attendez. Mes cartes de prédiction. Je vais... Excusez-moi. Sortir. Ceci sur le côté. Et là, je vais essayer de chercher votre carte. Je cherche. Vous regardez vraiment, je cherche. Bref, je ne l'ai pas trouvé. On va faire plus magique. Ce paquet, on va le mettre là. Et donc, on va regarder mes 2 cartes de prédiction, qui est le 7 de cœur et ma deuxième qui est le 4 de trèfle. Donc, on va garder la carte la plus grande et les fusionner, d'accord? Donc, je vais pas faire un tour où je les fusionne vraiment. Donc, on va faire le
c'est soit le 4 de cœur ou soit le 7 de trèfle. Mais je pense plus que c'est le 7 de trèfle puisque c'est une carte plus grande. C'est celle-ci. Je suis trop fort. On passe. Attendez, vous voulez encore plus magique? 7 plus 4, ça fait combien? 11. Donc, du coup, je vais prendre ça et compter 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est votre carte? Alors, en fait, ce tour, c'est vraiment un tour simple que je redis, vous pourrez faire à n'importe quel endroit. On passe tout de suite aux explications. Nous comptons pas aux rêves. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous au VDI depuis l'époque de la marraine. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel. Alors, pour les explications de ce tour, c'est très simple. Vous allez juste avoir besoin d'un jeu de cartes qui peut être mélangé. Ensuite, tout va se jouer sur vos 2 cartes de prédiction. Quand vous allez choisir vos 2 cartes, vous allez juste regarder la dernière carte. Là, c'est le 3 de carreau. Ensuite, je vais tout simplement... Si c'est une carte à face, ben, c'est mauvais. En fait. Enfin, il faudra remélanger pour avoir une carte à points. Donc, j'ai le 3 de carreau. Ensuite, vous allez chercher un 3. Peu n'importe lequel. Tant que c'est un 3. Un 3. Et là, vous allez faire 3 pour aller à 11. Donc, là, ça fait 8. Et je vais chercher donc... Si on ne s'appelle plus de la carte, on peut très bien aller jusqu'à là. Donc, là, c'est le 8 de carreau. On va chercher le 8 de carreau. Attendez, excusez-moi. On a 8 de cœur. Et 8 de carreau. Donc, là, comme ceci. Là, ensuite, ces 2 cartes, je ne vais pas les montrer aux spectateurs. Donc, je vais les tourner. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez les mettre dans le coin de la table de façon à ce que le spectateur ne les voie pas. Ensuite, vous allez dire au spectateur de couper le jeu en 2. Admettons, il le coupe à là. Et donc, la partie du dessus, vous en aurez besoin pour après. Enfin, peut-être même pas. Vous pouvez même la passer dans les mains du spectateur. Ensuite, vous allez compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, tout en bas, il y a la carte à forcer. Alors ensuite, vous allez vous dire un nombre entre 1 et 9. Car il ne faut pas qu'il vous dise 10, sinon vous allez devoir vous reposer, ça va être fichu. Alors ensuite, par exemple, il vous dit 4. Vous allez compter 4 cartes. Attendez, là j'en ai 3 et 4. Ensuite, je vais les mettre sur le dessus, ou soit les mettre comme moi pour mémoriser. Et ensuite, je vais replacer au-dessus et refaire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, là, vous êtes prêt à faire choisir la carte. Vous dites qu'il avait dit le nombre de cartes. Et vous allez montrer pas 4 cartes, mais à un moment, à la première, vous allez en récupérer 2. Il faut faire un mouvement rapide, genre, comme ceci. Hop. Et là, le spectateur croit que vous avez une carte alors que vous en avez 2. Donc, faites 1, 2, 3, 4. Et là, c'est la carte à forcer. Et là, vous allez lui dire de la perdre dans le jeu. Ceci, la perd. Bref, voilà. Elle a assez perdu. Et ensuite, dès que je vais la voir, donc là, c'est le 3 de carreau. Dès que je la vois, hop. Admettons, je vois le 3 de carreau. Voilà, il est là. Là, je vais compter 10 cartes. 1, 2, 3, attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, tout mettre en bas pour qu'elle soit à la 9e position. Et donc là, vous dites, bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous le mettez sur le paquet et vous allez dire, on va regarder mes 2 cartes de prédiction pour m'aider. Comme ceci, donc on a le 8 de carreau. Ceci, attendez. 8 de carreau. Et le 3 de pique. Et si on mélange ces cartes, ça nous donne soit le 8 de pique ou soit le 3 de carreau. Je viserai plus dans le 3 de carreau. C'est le 3 de carreau.
Et là, vous faites semblant que vous l'avez trouvé. Ensuite, vous allez faire semblant de partir. Et vous allez faire comme ceci. Bon, au revoir. Voilà, si vous êtes avec famille, le tour est terminé. Sinon, vous allez faire... Ah, vous voulez encore plus magique. 8 plus 3, ça fait 11. Et donc, vous allez compter 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et la 11e sera la carte du spectateur. Alors, comme vous pouvez le voir, ce tour est vraiment très impressionnant. Puisqu'en fait, vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas de préparation. Vous pouvez le faire vraiment à tous les endroits comme vous voulez. Ça marche aussi avec un jeu à 32 cartes. Hein. Alors, bon bref, alors, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à commenter tu veux de quoi. Sur ce, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!